Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la moyenne d'une série statistique. Alors on va considérer une série statistique avec P valeurs différentes, donc qui sont notées x1, x2, x3, etc. jusqu'à xp, dont les effectifs sont donnés par les nombres n1, n2, n3 jusqu'à np. L'effectif total est noté grand N, et on a noté aussi les fréquences, donc f1, f2, f3, etc. jusqu'à fp, donc f1 correspond à la fréquence de la valeur x1 par exemple. Alors on va définir ce que c'est la moyenne. Donc la moyenne d'une série statistique, on la note x bar, donc x minuscule avec une barre au-dessus, et donc on peut la calculer en utilisant une des deux formules suivantes. Donc la première formule, en fait, elle correspond à faire quoi? Elle correspond à multiplier chaque valeur avec son effectif, à tout additionner, et ensuite à diviser par l'effectif total. Donc en gros, la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On additionne toutes les valeurs de la série, et on divise par le nombre de valeurs. Voilà. Donc, plutôt que de faire x1 plus x1 plus x1 plein de fois, on multiplie directement x1 par son effectif. Ça fait une formule qui est un petit peu plus facile. Alors on a une deuxième formule qu'on peut utiliser. Quand on ne connaît pas les effectifs, on peut utiliser directement les fréquences. Dans ces cas-là, on n'a pas besoin de diviser par l'effectif total. On multiplie chaque valeur par sa fréquence et on additionne pour toutes les valeurs. Alors on va faire un exemple. On a relevé les notes d'une classe à une interrogation qui est notée sur 10. Donc voici les notes. Si on veut calculer la moyenne de la classe, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la première formule, puisqu'on connaît le nombre de chacune des notes, on connaît les effectifs. Donc ça va nous donner 2 fois 1, puisqu'on a 2 fois la note 1, plus 1 fois 2, plus 4 fois 3, il y a 4 fois la note 3, plus 5 fois 5, plus 1 fois 7, plus 4 fois 9. Et donc on va diviser par le nombre total de notes. Donc si on les compte, on en a 5, 10, 15, 17. Donc ça nous donne 84 divisé par 17, c'est-à-dire à peu près 4,94. Donc la moyenne de la classe est un tout petit peu inférieure à la moyenne 5 sur 10. On a une moyenne de classe qui est de 4,94. Alors une petite remarque, parfois on a une série statistique où les données sont rangées en plusieurs intervalles. Au lieu d'avoir des valeurs ici, on a des classes, on a des intervalles. C'est le cas lorsque la série est continue. Par exemple, une série où on a relevé des tailles, et généralement les tailles elles sont rangées en plusieurs intervalles, et donc dans ces cas-là, on n'a pas de valeur pour calculer la moyenne. On peut quand même calculer une moyenne dans ces cas-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le centre de chaque classe. Donc on prend le milieu de chaque intervalle pour pouvoir calculer la moyenne. Alors, une propriété qu'on va voir aussi sur la moyenne, on dit que la moyenne est linéaire. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on a une série de valeurs qui a pour moyenne x bar, alors si on multiplie toutes les données de cette série par un même nombre, ou qu'on additionne toutes les valeurs de la série avec un même nombre, et dans ces cas-là, on n'a pas besoin de recalculer la moyenne, on peut directement appliquer cette même transformation à la moyenne. Donc par exemple, le professeur décide de mettre les notes précédentes sur 20 et de rajouter un point bonus de présentation à tous les élèves. Quelle sera la nouvelle moyenne de la classe? On ne va pas s'amuser à recalculer la moyenne. On sait que la moyenne c'est 4,94. On peut appliquer directement la transformation qu'on a appliquée aux notes. Donc c'est-à-dire, pour mettre les notes sur 20, on va les multiplier par 2, et on va rajouter un point bonus. Donc pour calculer la nouvelle moyenne de la classe, on a juste à faire 2 fois 4,94. Donc on fait 2 fois 4,94 plus 1. Et donc on va trouver 10,88. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la linéarité de la moyenne, c'est-à-dire que si on applique une fonction affine sur toutes les données de la série statistique, donc qu'on multiplie par A et qu'on rajoute B, on peut faire la même chose directement sur la moyenne. On n'a pas besoin de recalculer la moyenne sur la nouvelle série statistique. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée.
Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!